Ce que ton enfant mange aujourd'hui construit l'adulte qui sera demain. Sa santé, son énergie, sa concentration et même son rapport à la nourriture pour toute sa vie. L'alimentation, ce n'est pas juste remplir un ventre, c'est poser des fondations. Et dans nos familles, la nourriture, c'est sacré. C'est l'amour, la culture, le partage, les racines. Notre cuisine est une richesse magnifique. Mais entre les traditions, le quotidien qui va vite et tout ce qu'on entend, on peut se sentir perdu sur ce qui est vraiment bon pour son enfant. Aujourd'hui, je te donne les clés d'une alimentation saine pour ton enfant, sans reniement de notre cuisine, sans prise de tête et sans en faire une source de stress. Reste jusqu'au bout parce que je vais te donner le principe le plus important qui vaut plus que n'importe quel aliment précis. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on élève une génération d'enfants en bonne santé, forts et épanouis. Alors, abonne-toi et on y va. Juste pour information, je ne suis pas médecin ni nutritionniste. Ce sont des repères généraux de bon sens. Pour toute question de santé précise, je t'invite à consulter un professionnel. Alors, pourquoi l'alimentation est si importante? D'abord, mesurons l'enjeu. Parce que l'alimentation touche à bien plus qu'on ne croit. Ce que mange ton enfant influence sa santé. Évidemment, sa croissance, son système immunitaire, sa protection contre plein de problèmes de santé, maintenant et plus tard. Une bonne alimentation, c'est un corps qui se construit solidement. Mais ça va beaucoup plus loin. L'alimentation influence aussi son énergie et sa concentration au quotidien. Un enfant mal nourri ou nourri de trop de sucre et de produits industriels a une énergie en dents de scie, des coups de fatigue, des difficultés à se concentrer à l'école. Un enfant bien nourri a une énergie stable, une meilleure attention, un meilleur apprentissage. Ce qu'il y a dans son assiette se voit dans sa classe. L'alimentation influence même son humeur et son comportement. Il y a un lien réel entre ce qu'on mange et comment on se sent. Une alimentation déséquilibrée peut jouer sur l'irritabilité, l'agitation. Une alimentation équilibrée soutient un meilleur équilibre général. Et il y a un enjeu majeur, le plus profond. Tu es en train de construire le rapport de ton enfant à la nourriture pour toute sa vie. Les habitudes alimentaires prises dans l'enfance durent souvent toute la vie. Un enfant qui apprend à manger sainement et sereinement devient un adulte qui mange bien. Un enfant qui prend de mauvaises habitudes ou un rapport compliqué à la nourriture le traînera longtemps. Ce que tu poses aujourd'hui, c'est pour des décennies. Alors l'alimentation mérite qu'on s'y intéresse, pas pour faire une obsession stressante. On va voir que le stress est contre-productif, mais pour poser de bonnes bases avec bienveillance. Le principe clé, l'équilibre, pas la perfection. Voici comment le principe le plus important. Voici maintenant le principe le plus important, celui qui vaut plus que n'importe quelle liste d'aliments. Vise l'équilibre, pas la perfection. Beaucoup de parents se stressent à vouloir une alimentation parfaite ou culpabilisent dès que leur enfant mange quelque chose de pas sain. Mais l'alimentation d'un enfant ne se juge pas sur un repas ou une journée. Elle se juge sur l'ensemble, sur la durée. Ce qui compte, c'est l'équilibre global, pas la perfection de chaque bouchée. Concrètement, ça veut dire quoi, manger équilibré? Sans rentrer dans la complication, une alimentation variée avec beaucoup de fruits et légumes, des céréales, des protéines, de quoi construire son corps et le moins possible de produits ultra transformés, trop sucrés, trop gras, trop salés. Du vrai, du varié, du fait maison autant que possible. Ce sont des principes simples et de bon sens. Et voici une bonne nouvelle qui va te soulager. Notre cuisine traditionnelle est souvent une base excellente. Beaucoup de nos plats sont faits de légumes, de légumineuses, de céréales, de poissons, de bons produits. Cuisiner maison avec amour, c'est souvent bien plus sain que la nourriture industrielle occidentale. Tu n'as pas à renier ta cuisine pour bien nourrir ton enfant. Au contraire, nos traditions culinaires sont une richesse pour sa santé. Fais-les vivre. Le principe de l'équilibre veut aussi dire il n'y a pas d'aliments interdits ou diabolisés. Un enfant peut manger de tout, y compris des douceurs, des plats plaisirs, occasionnellement. Ce qui compte, c'est la proportion globale du sain,
la plupart du temps, du plaisir de temps en temps. Diaboliser certains aliments crée souvent une obsession et un rapport malsain. L'équilibre, lui, crée un rapport serein et durable à la nourriture. Alors, relâche la pression. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Vise le sain la plupart du temps. Garde de la place pour le plaisir. Appuie-toi sur ta belle cuisine et tu offres déjà à ton enfant une excellente alimentation. Les habitudes concrètes à installer. Passons au concret. Quelles habitudes installer pour bien nourrir ton enfant au quotidien? Voici les principales. 1. Cuisine maison autant que possible. C'est peut-être le plus important. La nourriture faite maison avec de vrais ingrédients est presque toujours plus saine que les produits industriels tout prêts, bourrés de sucre, de sel et d'additifs. Ta cuisine maison, même simple, est un cadeau pour la santé de ton enfant. Pas besoin de plats élaborés. Du simple, du vrai, du fait avec de bons produits. 2. Donne l'exemple. On l'a vu pour tout. Les enfants imitent. Si tu manges sainement, si tu manges des légumes avec plaisir, ton enfant apprend à faire pareil. Si toi, tu grignotes du sucré toute la journée, difficile de lui demander l'inverse. Tu es son modèle alimentaire. Mange comme tu veux qu'il mange. 3. Implique ton enfant dans la cuisine. On l'a vu dans la vidéo sur les repas. Un enfant qui participe à cuisiner mange plus volontiers et développe un bon rapport à la nourriture. Emmène-le aux courses, laisse-le t'aider, apprends-lui à cuisiner selon son âge. C'est aussi une magnifique transmission de ta culture culinaire. 4. Gère les boissons sucrées et le grignotage. Un point souvent négligé mais énorme. Les boissons sucrées, type soda, jus industriel, apportent énormément de sucre sans qu'on s'en rende compte. Privilégie l'eau largement et attention au grignotage permanent de produits sucrés ou industriels entre les repas. Ces 2 points font une différence majeure sur la santé d'un enfant. 5. Structure les repas. Des repas à heures à peu près régulières, pris au calme, en famille, autant que possible, sans écran. Une bonne structure des repas aide l'enfant à avoir un rapport sain et régulé à la nourriture, plutôt que de manger n'importe quoi, n'importe quand. 6. Apprends-lui à écouter son corps. On l'a vu dans la vidéo sur les conflits à table. Ne force pas ton enfant à finir. Respecte sa faim et sa satiété. Un enfant qui apprend à écouter les signaux de son corps garde toute sa vie un rapport sain à la nourriture et régule naturellement ce dont il a besoin. C'est un cadeau précieux. Construire un rapport sain et serein à la nourriture. Pour finir, le plus important au-delà des aliments, construire un rapport sain et serein à la nourriture. Parce que c'est ça qui reste toute la vie. D'abord, ne fais jamais de la nourriture une source de stress, de conflit ou de punition. On l'a vu. Forcer, punir, récompenser avec la nourriture, tout ça crée un rapport compliqué. Garde-les repas positifs, détendus, joyeux. Un enfant qui associe la nourriture au plaisir et au partage et non au stress développe un rapport sain pour la vie. Ensuite, et c'est essentiel, fais attention à ne jamais transmettre tes propres complexes ou obsessions alimentaires à ton enfant. Évite de parler de régime, de grossière, de culpabiliser autour de la nourriture devant lui. Évite de commenter son corps ou le tien de façon négative. Les enfants absorbent tout ça et ça peut créer très tôt un rapport anxieux à la nourriture et au corps. La nourriture, c'est la vie, l'énergie, le plaisir, le partage, pas la culpabilité. Transmets-lui plutôt une vision positive. On mange pour être en bonne santé, fort, plein d'énergie, pour bien grandir et pour le plaisir de bons repas partagés. Une vision joyeuse et saine, pas anxieuse. Et fais de la nourriture un moment de culture et d'amour. Dans notre tradition, la nourriture est liée à la famille, à la culture, aux racines, à l'amour. Cultive ça. Les repas en famille, les plats de vos origines, la transmission des recettes. Ton enfant grandit avec une nourriture associée à l'amour, à l'identité, au partage. C'est magnifique pour son équilibre et pour sa fierté culturelle. Un dernier mot. Si tu as une inquiétude réelle sur l'alimentation ou la santé de ton enfant, ne reste pas seul avec. Parle-en à ton médecin ou à un professionnel de santé. Ils sauront te guider et te rassurer sans jugement. Alors, récapitulons. L'alimentation est fondamentale.
Elle construit la santé, l'énergie, la concentration de ton enfant et son rapport à la nourriture pour la vie. Le principe clé vise l'équilibre, pas la perfection. Du sain la plupart du temps, de la place pour le plaisir et appuie-toi sur notre belle cuisine traditionnelle qui est une excellente base. Installe les bonnes habitudes. Cuisine maison, donne l'exemple, implique ton enfant, gère les boissons sucrées et le grignotage, structure les repas, apprends-lui à écouter son corps et construis un rapport serein. Jamais de stress ni de conflit autour de la nourriture, ne transmets pas tes complexes et fais des repas un moment de culture et d'amour. Je te laisse avec ceci. Nourrir ton enfant, ce n'est pas seulement remplir son assiette, c'est construire sa santé, son énergie et son rapport à la nourriture pour toute sa vie. Et c'est aussi lui transmettre ta culture, ton amour, tes racines à travers des plats que tu prépares. Alors, ne te mets pas la pression de la perfection. Cuisine avec amour, vise l'équilibre, garde les repas joyeux et transmets cette belle relation à la nourriture qui est dans nos traditions, celle du partage, de la famille et de l'amour. Un enfant bien nourri, c'est le corps et le cœur. C'est dans le corps et dans le cœur. C'est un enfant qui a toutes les bases pour grandir fort et épanoui. Et ça commence dans ta cuisine avec amour. Dis-moi en commentaire, c'est quoi le plat traditionnel de ta culture que tes enfants adorent? Partageons nos bons petits plats, on va se régaler d'idées. Abonne-toi pour la suite, on construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que je t'invite à aller regarder. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.